Une des conditions principales pour se présenter à la présidentielle, c'est d'obtenir 500 parrainages d'élus. Alors cette règle, en théorie, elle est là pour éviter les candidatures un peu fantaisistes, comme celle de Coluche en 1981. Et c'est vrai que ça a plutôt bien marché. Depuis 1976, la date où on a mis en place cette règle, on a toujours eu le même nombre de candidats, environ une grosse douzaine. Sauf que si on y regarde de plus près, les candidatures pourraient en théorie être beaucoup plus nombreuses. Il y a environ 47 000 personnes qui peuvent signer des parrainages. En France, comme on est du genre à faire du cumul des mandats, on est plutôt autour de 42 000 personnes. Donc dedans, il y a les députés, les sénateurs, les députés européens, ça représente quand même 1000 personnes. Et puis après, on rajoute le gros du gâteau, les 36 000 maires de France. Et quand je dis communes, c'est vraiment toutes les communes de France, sans distinction. Ça peut être Paris, derrière moi, mais aussi Vaison-la-Romaine, Ajaccio, la mairie d'arrondissement de Marseille, en bref, vraiment n'importe quel village où il y a une mairie. Et là-dessus, tu vas rajouter tous les niveaux administratifs en France, l'agglomération urbaine, le département, la région, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. En bref, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas te les lister là maintenant, plutôt à la fin de la vidéo, mais je te garantis que ça fait du monde. Bon, je récapitule. On a 47 000 parrains potentiels. On enlève les cumulards, il reste 42 000 personnes. Il faut 500 parrainages, 42 000 que divise 500, ça donne 94 candidats potentiels à la présidentielle. Mais il y a les deux exceptions, donc avec les deux exceptions, ça nous donne, par la magie de la loi française, 80 candidats potentiels à la présidentielle. Les deux exceptions en question, c'est 1, qu'il n'y ait pas plus de 10% des signatures qui viennent du même département, et 2, qu'il y ait des signatures dans au moins 30 départements différents. Et le but, en fait, c'est d'éviter qu'on ait des indépendantistes bretons, corses ou basques qui soient candidats à la présidentielle. Heureusement, 80 candidats à la présidentielle, c'est pas près d'arriver. Il y a deux raisons à cela. La première raison, elle vient des maires des petites communes. Parce que depuis cette année, tous les parrainages sont transparents. C'est-à-dire que nous, on peut aller sur internet, regarder qui a parrainé qui. Et les maires, ils ont peur que chacun des citoyens dise « Ah mais tiens, tu soutiens machin », alors qu'en vérité, il ne soutient pas machin. Le maire, il veut juste aider à une grande représentation de la population française parmi les candidats. La deuxième raison est beaucoup plus politique. Elle vient des partis politiques qui disent ou non à leurs élus d'accorder leur parrainage. Pour leur mettre un peu la pression, ils peuvent les menacer de leur couper des subventions ou aussi de leur retirer l'investiture aux élections locales suivantes. Sous Mitterrand, le PS avait laissé faire, le Front National avait obtenu de justesse ses signatures et ça avait un petit peu déstabilisé la droite. On va prendre un exemple concret. C'est un maire à qui j'ai pu parler en préparant la vidéo. Il s'agit de Julien Paula et il est maire à Voiron, c'est près de Grenoble. Donc lui, il est un peu comme la dame, il sait pas trop à qui il va donner sa signature. Ce qui compte pour lui, c'est ce que les Français en pensent. Est-ce que les Français sont susceptibles de soutenir ce candidat à la présidentielle? Mélenchon et Le Pen, qui sont plutôt dans les sondages, c'est oui. Par contre, Charlotte Marchandise, c'est la gagnante de la primaire citoyenne, elle a recueilli 150 000 suffrages en ligne, c'est non. Donc en fait, le vrai problème des parrainages, c'est pas tant combien il y a de candidats ou est-ce qu'ils sont représentatifs, c'est que les citoyens, ils n'ont pas leur mot à dire. Et du coup, la principale victime de tout ça, c'est le renouvellement politique.